Bonjour mes amis de lumière. Aujourd'hui j'étais appelée à vous faire un petit message, une consultation, une guidance pour le solstice et je vous souhaite le meilleur solstice, un meilleur été. J'ai tiré ce matin très tôt, ce qui m'a inspiré pour cette première journée d'été, l'étoile. L'étoile. Et l'étoile, écoutez votre lumière, écoutez votre étoile, équilibrez vos énergies, yin-yang, temporisez, mettez de l'eau dans votre vin, essayez de voir les choses beaucoup plus clairement et éclairées avec l'étoile. C'est un message que j'ai trouvé magnifique. Et ça va être aujourd'hui notre thème un peu du jour. La deuxième étoile, la deuxième carte qui m'est sortie du tarot de Marseille, c'est le soleil. Encore un équilibrage à faire, yin-yang, éclairez votre esprit, éclairez votre âme, éclairez votre vie à l'intérieur de vous. Prenez ce soleil et diffusez ce soleil sur vous, autour de vous. Voyez les choses avec beaucoup de lumière, avec beaucoup d'optimisme. Je pense que cet été va être éclairant pour tout le monde. Les énergies, je pense, sont un petit peu calmées là récemment. Les montées vibratoires se sont un petit peu calmées, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Mais retrouvez en vous cet équilibre yin-yang dans lequel je suis très, très branchée. J'ai trouvé donc ces deux cartes et en supplément, les deux cartes qui sont venues, eh bien, c'est à la fois le pape et la papesse. Et on retrouve encore cette énergie yin-yang, puisque nous avons le yang et vous avez le yin. Alors, le yin et le yang, c'est le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin, ça peut être c'est une énergie, donc ça peut être un homme, une femme. C'est retrouver encore cet équilibre en vous par rapport et retrouver cette lumière. Méditez, regardez autour de vous, profitez de la nature, du soleil. Prenez les enseignements que vous recevez, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct pour le meilleur. Je vais continuer maintenant avec le tarot de lumière. Nous allons continuer dans la lumière. Et on va voir ce que ça va nous dire par rapport à ce que j'ai trouvé là, qui m'a été appelé, donné. Les cartes sont tombées ce matin et voilà, j'ai dit il faut que je fasse ça. Donc, je vais vous continuer. Je suis très émotionnée parce que j'étais vraiment... Il y a donc deux cartes qui sont tombées. Eh bien, voilà. Nous avons la papesse, encore une fois, qui vient de tomber. Et vous voyez, la papesse, elle ouvre son troisième œil. Elle retrouve sa lumière de son cœur. Elle est clairvoyante, intuitive. Elle a de l'expérience, elle se sert de son expérience intérieure, elle est en communion avec son âme. Et c'est pour ça qu'elle est dans la lumière, que le chakra coronal est ouvert et que le troisième œil fonctionne. Et la deuxième carte, voilà, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il nous dit de retrouver, on a en nous cet amour, l'amour inconditionnel, les enfants, la famille. Nous avons toutes les émotions qui sont un peu calmées. Nous retrouvons en nous une harmonie, une certaine harmonie qu'il faut essayer de conserver. Dans ce solstice, nous sommes aussi les parents de l'univers. Nous devons soigner nos énergies terrestres, ce qui vous parle. Regardez les fleurs, le soleil. Vous voyez le soleil, on a eu le soleil, les étoiles,
Écoutez notre intuition, ça c'est très important. Gardez le cœur ouvert, l'harmonie, et voyez en vous cet épanouissement. Regardez le meilleur que vous avez en vous. C'est moi, c'est mon message qui est tombé aussi ce matin. Je vais continuer. Eh bien, nous avons... Elle est tombée dans de mes mains. Eh bien, le soleil à nouveau. Donc, nous avons 2 fois le soleil. Regardez ce soleil et cette belle lumière. Nous avions déjà celle-ci. Nous en avons une deuxième. Décidément, le message de ce matin, il est très éclairant. Regardez la lumière en vous. Regardez, connectez à cette lumière, ces étoiles. Profitez de cet été qui va se passer peut-être sous de bons auspices. Enfin, tout au moins, pour l'instant, c'est le message qui m'est donné. Nous avons là encore la coupe. Nous sommes vraiment encore dans les émotions. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est mon cœur est ouvert. Je fais la fête. Je suis à nouveau dans l'éclairage. Je n'ai pas fait exprès, mais vraiment, les cartes, elles sont très, très parlantes, très, très belles. Nous ne sommes plus dans la quiétude. Nous sommes ouverts. On va nous offrir des opportunités d'ouverture, autre chose. Et donc, nous allons être dans la fête. Nous offrons notre coffre intérieur, tout ce que nous avons de bien, et nous allons sortir de nous-mêmes. Nous allons nous libérer de beaucoup de choses. Nous allons voir encore ce qui va se passer. Je voudrais un peu plus d'explications. Oh là là. Je vais prendre les deux alors. Nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui est magnifique, hein. La reine de bâton. Elle éclaire le chemin. On parle toujours d'éclairage et de lumière. On parle de... par contre, cet éclairage et cette lumière, le bâton, c'est le feu. Il faut la mettre dans la matière. Il faut l'acter. Il faut le mettre dans sa vie. Il faut le conscientiser dans sa vie et le mettre au service de vous-même, au service de la terre. Regardez-vous à l'intérieur, travaillez à l'intérieur pour construire votre être, pour partager votre lumière aussi, votre amour. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, mais aussi l'amour pour vous. Et la deuxième qui était sortie, c'est le pendu. Alors le pendu, il n'est pas si pendu que ça, parce qu'en fait, le pendu, il est dans la générosité, dans le dévouement, parce que là, la carte est à l'endroit. Il est aussi dans l'abandon de soi, il est aussi dans son libre arbitre, il est aussi de lâcher prise, de ne plus être dans le sacrifice. Laisser partir ce qui est nécessaire, laisser tomber, et on lâche prise, c'est-à-dire que il est pendu, mais il n'est pas si pendu que ça, puisqu'il peut se lâcher à tout moment pour retrouver sa lumière intérieure. Il va chercher la lumière aussi de la terre, la lumière qui est en bas, la lumière qui est en haut et la lumière qui est en bas. Nous avons beaucoup parlé de lumière du haut, mais maintenant nous parlons de la lumière du bas. Et mettre en pratique avec la reine de bâton, qui va fêter sa joie de vivre. Et en dos de deck, nous avions le roi d'épée. Le roi d'épée va, il quitte justement son mental perturbé. Il laisse partir. Il laisse partir dans son conscient et dans son inconscient tout ce qui doit partir. Il
il n'est pas renversé, donc c'est un leader. C'est la communication, c'est la quête de soi-même. C'est aussi rentrer dans sa spiritualité. Magnifique carte. Je vais continuer avec le tarot d'Osho. Ah ben, il tombe tout de suite une carte. Le tarot d'Osho nous dit, eh bien voilà, c'est l'innocence. C'est la carte 19 qui se rapporte encore au soleil. Nous avons encore un rappel. Il nous dit de regarder les choses avec innocence, avec sincérité, observer la nature, observer les insectes, voir le travail qu'ils font. Le travail qu'ils font, par exemple les fourmis, regardez cette population comme elle est, comme chacun travaille magnifiquement. Une sauterelle peut se poser, une synchronicité peut arriver aussi. Donc ça, c'était vraiment une carte pour vous. La deuxième carte, c'est le 10, c'est le 10 de coupe. Nous sommes encore dans l'émotion, dans l'harmonie. Le 10 de coupe, il nous rapporte aussi à la communauté, aux âmes sœurs, à l'épanouissement de soi-même, à retrouver l'harmonie. Nous sommes toujours dans l'harmonie. De toute façon, nous sommes dans les couples, l'un à côté de l'autre. Nous travaillons et nous voyons en nous cette belle lumière sortir de nos zones d'ombre pour rentrer dans cette belle lumière. Et voyez ces dauphins qui sont là et qui nous parlent et qui nous bénissent. Ces dauphins sont magnifiques. Ils sont là à côté de nous tout le temps. Ils nous parlent et ils nous protègent quelque part. Ayez confiance. En plus, le 10, c'est le 1, donc c'est un recommencement, une nouvelle énergie qui va démarrer dans ce printemps. Oh, j'ai encore 2 coupes qui ont sauté. Alors, nous disons la première, eh bien, encore, la première, le silence, c'est le 17. Dans le tarot de Marseille, eh bien, nous retrouvons l'étoile que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, donc nous retrouvons encore cette énergie de l'étoile, magnifique. Je ne vais pas trop me répéter parce que là, j'ai l'impression de rabâcher. Et la deuxième carte, par contre, est un petit peu moins belle. C'est le fardeau. Et bien, le fardeau, justement, c'est rentrer dans le silence, rentrer dans la méditation avec le pape et la papesse, équilibrer ses énergies yin-yang, quitter son mental destructeur pour retrouver son harmonie, faites des rites de passage, de guérison, cicatrisez vos blessures. Et tout ça avec le soleil, puisque nous avions aussi le soleil dans cette position et cette harmonie. J'espère que vous voyez bien les cartes. J'essaye de faire en sorte. C'est pas évident, et c'est pas facile. Ah, ben, il y a une carte qui est sautée. L'abondance. L'abondance, ça se rappelle, c'est au roi de denier. Au roi de denier, nous sommes dans la matière. Et harmoniser l'abondance, vous allez recevoir l'abondance. Vous avez tout à votre portée. Et là, c'est au niveau terrestre, c'est la terre, c'est la terre, c'est la vie physique, c'est une carte féminine. C'est un rappel aussi de ce qui est à la fois en haut et en bas. C'est le mystère, c'est la germination de ce que vous avez mis et ce que vous avez fait de tout à l'heure avec la méditation. Les 2 cartes, le pape et la papesse, qui étaient présentes.
et en même temps, dans l'harmonie qui est ici, et l'innocence, et aussi la matière avec la reine de bâton, et aussi avec le pendu qui doit aussi même matérialiser ses énergies. Je suis paumée là. J'ai trop d'informations, excusez-moi. Là-haut, doucement. Donc, rentrez, tout ce que vous ressentez en vous, dans votre intuition, mettez-le dans la matière, dans la terre, dans l'action. Magnifique. Dans la synthèse, eh ben, elles sautent aujourd'hui les cartes. Hein. Nous écoutez, ben, c'est la voie de la sagesse. Nous avons le 2. Et nous avons, ce que j'avais dit au départ, la papesse. Nous avons encore un rappel de ce qu'est la papesse. C'est la vérité, c'est la méditation, c'est mettre en lumière toutes ces belles choses. Magnifique. En dos de deck, nous avions le rebelle, qui est le 4, c'est l'empereur. C'est l'empereur, mais toujours, l'empereur, il casse ses chaînes. Il trouve de l'assurance, de la stabilité. Dans la stabilité dans ses émotions, dans les nouvelles choses qu'il y a à faire et qu'il y a à mettre aussi dans la matière avec la reine de bâton. Magnifique carte. Nous allons prendre un autre jeu. Je vais prendre là les portes de l'âme. Qu'est-ce que ça va nous dire dans les portes de l'âme? Ah bah, j'ai à peine commencé. Nous avons le succès rayonnant. Saisissez les occasions favorables. D'une puissance supérieure œuvre avec vous. Et nous avons cette carte qui représente le lotus, qui est votre message de l'âme. Dans un message de l'âme, c'est que faites confiance à votre âme. Rayonnez. Regardez ce phénix magnifique que vous avez en vous et qui doit sortir de vous. C'est vraiment des très belles cartes aujourd'hui. Et puis en plus, elles sautent. Ah bien, nous avons en face le centrage. Recentrez-vous, focalisez votre but et une grande force intérieure vous y sera au plan de votre âme. Vous voyez, c'est juste l'une avec l'autre. Nous avons une répétition du message. Magnifique carte. C'est la fleur de vie. C'est le recentrage des énergies en vous, yin-yang. Je vous rappelle que yin-yang, c'est le masculin et le féminin, que c'est une histoire de couple en vous. Retrouvez votre centrage énergétique pour monter dans la lumière. Une autre carte qui a sauté. C'est la force de la gentillesse. C'est aussi une carte de l'âme. Montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donnez sans rien recevoir. Vous donnez, vous distribuez avec votre cœur. Vous donnez avec votre âme. Vous distribuez toutes les bienveillances que vous avez en vous. Et en donnant, vous recevez. Vous allez recevoir tout le meilleur, puisque toutes les cartes ici sont vraiment... Le don, c'est le don de soi. Le don de soi, mais dans la bienveillance. Et pas en étant sauveur ni victime. Aussi, la gentillesse face à vous. Vous devez vous donner de l'amour et de la gentillesse. Et arrêtez de vous regarder vos côtés sombres. Vous avez la force, votre animal totem. Aujourd'hui, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est en vous. Respectez, et nous sommes dans les énergies. L'animal totem qui vous parle aujourd'hui, c'est le lion. Le lion, c'est la force du lion, c'est la force tranquille, ça se rapporte de toute façon à la force. Et pardon, j'ai une panne, c'est le courage. C'est le courage
d'affronter ses peurs, d'affronter ce qu'on a à l'intérieur de nous pour créer l'abondance, pour créer le bien-être. C'est magnifique, quoi. Bon, moi j'aime le lion parce que je suis lion, donc non. Pardon. Et au milieu, nous avons la projection. La projection, c'est comme je disais, donner et recevoir. Chaque situation vous renvoie une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Parce que vous avez des belles énergies en vous et vous devez absolument les mettre en valeur et en matière et regarder l'ange intérieur que vous êtes. Et en dos de deck, nous avions la source intuitive. Écoutez votre cœur. Faites-vous confiance et vous aurez des réponses. Magnifique. Je vais regarder le message de la Terre. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Elle ne me parle pas, celle-ci. Ah, voilà, celle-ci va être mieux. Voilà, l'espace. Regardez l'espace avec vous. L'espace que vous avez dans votre cœur. Tout ce que vous avez dans votre cœur. Vous avez le succès rayonnant ici. Avec, vous voyez, comme les cartes se ressemblent. Nous avions le phénix. Et là, vous êtes le phénix de vous-même. Et c'est votre espace qui est en vous, qui doit être créé dans cette matière. Nous avions la cohérence. La cohérence, c'est encore avec ces cartes de soleil, donc nous sommes toujours dans la lumière, la cohérence des énergies entre les unes et les autres, toujours dans le yin et le yang. Trouvez toujours ce centrage. Vous voyez que nous sommes, à nouveau, le message se correspondent. Les cartes se correspondent, pourtant c'est différent, oracle et tarot. Donc le message est répétitif. Donc nous avons la perspective du changement que nous avons en vous. Nous avons cette belle énergie et nous avons, avec la force de la gentillesse, nous avions le soleil, nous sommes dans la perspective de la lumière du cœur et la perspective d'évolution sur cette terre. Et dans la gestation de nos nouveaux, de nos ressentis, de notre intuition. Une perspective d'élargissement, de correspondance de nos énergies. Là, nous avions la friction. La friction, oui, pourquoi la friction? C'est marrant parce qu'elle m'est représentée à nouveau. Bon. Bref, la friction qui est en nous, parce que bien, mal, intuition, cœur, âme. Qu'est-ce qui me parle? Sachez écouter votre intuition, c'est le premier message qui arrive dans votre cœur, celle qui vous guide, celle qui vous parle. Après, c'est l'ego qui reprend et le mental qui reprend en disant non, il ne faut pas faire ça. Et ça crée une friction en vous, puisque du coup, vous vous sentez perdu dans vos énergies, vous ne savez plus quelle direction prendre. Faites confiance en votre cœur, faites confiance à la force, à votre animal totem et écoutez tout ce qui est rayonnant en vous, c'est-à-dire le succès rayonnant que nous avons ici, le centrage. C'est l'évolution que nous devons avoir. Écoutez son intuition, s'écouter pour le meilleur. Dans le voyage de notre âme. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Donnez-moi une carte. Je prends celle-ci. Le renouveau. Voilà.
Quand vous avez quitté votre mental, quand vous avez quitté, vous allez vers une lumière et vous allez vers une nouvelle ouverture, un renouveau. Vous savez, vous saurez prendre des directions, vous aurez la force pour le faire. Et en dos de deck, j'ai la lucidité. Quand vous écoutez vos intuitions, vous êtes lucide. Vous voyez tout clairement. Vous savez où vous allez, vous prenez les bonnes directions. Magnifique. Et pour terminer, je vais vous prendre un message des forces de l'esprit. J'aime beaucoup ce tarot parce que les cartes sont super splendides. Donc un dernier message des forces de l'esprit. Donnez-moi une carte s'il vous plaît. Ce dernier message tarde de venir, mais il va venir. Ah ben voilà, là il y en a trop, donc je vais prendre une seule carte. Ça sera une carte de synthèse pour terminer. Eh bien nous avons l'union éternelle. Un nouvel amour prend forme. Magnifique. C'est une... Et c'est le 15. Le 15, c'est le diable. Mais en même temps, c'est le dynamisme, c'est l'extravagance, c'est la créativité passionnelle, c'est l'intelligence pratique, et c'est l'amour, et c'est la retrouvaille du yin et du yang. Voilà, magnifique. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est possible. Pensez à me mettre un petit like, un petit commentaire, si ça vous parle, et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Je fais de la guidance intuitive et aussi des soins énergétiques assez puissants et aussi des soins chamaniques pour un ancrage à la terre et un meilleur pour vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite un superbe été. Namasté.